Salut, c'est Jaurès du cabinet BMP, donc Business Management Pro. Je voudrais comme ça vous présenter donc pour les accros de la paye, ceux qui font la paye, ceux qui font la gestion de la paye. Donc cette, euh, cette vidéo s'adresse essentiellement à tous ceux qui sont gestionnaires de paye, ceux qui ont des cabinets comptables, mais qui gèrent des grands dossiers, des gros dossiers de paye et qui voudraient gagner en temps dans l'élaboration des bulletins de paye. Alors, le logiciel s'appelle PayPro, donc Gabon. Donc, comme vous le constatez ici, donc avec mon curseur ici, je vous montre éventuellement, je pointe le programme PayPro Gabon. Donc, c'est un programme qui a été conçu uniquement pour le Gabon, donc pour le pays Gabon. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est intégré à l'intérieur est intégré en fonction de la législation gabonaise. Donc, que ce soit le calcul de la CNSS, etc., etc., ce que vous voulez, tout ce qui est impôts, IRPP, TCS, tout se calcule de manière automatique. Donc, alors, très vite, parce que nous n'avons pas assez de temps, je vais rapidement, très vite lancer le programme. Donc, le programme se lance. Alors, à l'ouverture, on vous demande de renseigner votre identifiant. Donc, moi, je vais mettre le mien, avec un mot de passe, bien évidemment. Voilà. Alors, à l'ouverture du programme, on va dire une fenêtre, OK, euh, on va dire pas, présentant la liste des différentes sociétés que vous avez dans votre programme. Donc, il faut dire ici que le programme, lorsqu'on l'installe, lorsque vous créez vos dossiers de travail, le programme intègre OK, tous les dossiers. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs dossiers ouverts ici et là. Donc, tout est géré à l'intérieur. Et vous avez la possibilité de dérouler la liste. Donc, vous choisissez la société donc pour des cabinets, la société avec laquelle vous voulez travailler. Pour ceux qui ont une société, vous n'aurez plus qu'à cliquer simplement sur le nom de votre société et de choisir l'exercice qui vous concerne. Donc, que ce soit 2020 ou 2021. Bon, pour moi, je n'ai qu'un seul exercice, donc 2020, donc je n'ai que ça, donc je vais simplement cliquer sur OK. Voilà. Et voilà, donc le logiciel est ouvert. Alors ici, je vais comme ça vous présenter rapidement le programme. Donc vous avez là le menu fichier qui vous permet d'ouvrir les dossiers, donc de changer d'exercice, de pouvoir créer des autorisations donc spéciales, donc notamment de changer soit le mot de passe ou de créer des utilisateurs, ok, et de pouvoir quitter le programme. Ensuite, vous avez le menu structure qui vous permet de pouvoir structurer votre dossier de travail, donc de pouvoir accéder, par exemple, à la liste des sociétés de différentes banques. Voilà, là, par exemple, j'ai plusieurs sociétés à mon actif, donc j'en ai 4. Donc, j'ai la possibilité de naviguer de partir d'une société à une autre sans pourtant quitter le programme. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez votre partie, donc la partie banque, donc qui vous permet de pouvoir renseigner les différentes banques avec lesquelles vous travaillez, soit vos clients, soit donc ces banques vont vous aider éventuellement à tirer certains états de vos payes. Ensuite, vous avez la partie département, donc la partie structurelle, donc la partie organisationnelle de votre société, qu'elle soit structurée en direction technique, en direction des ressources humaines, en direction, on va dire quoi, direction générale ou en direction financière. C'est vous qui définissez votre structure. OK? Ensuite, vous avez le menu, donc catégorie, donc post-service, ainsi de suite. Donc, et puis, vous avez la partie rubrique. Alors, les rubriques ici, où je peux en venir, les rubriques sont intégrées à l'installation. Donc, il n'y a pas un service à souscrire parce que généralement, il y a certains logiciels, lorsqu'on installe, il va falloir encore souscrire un autre service de programmation, de mise en place. Non. Ici, vraiment, le plan de paye vient avec le programme. On n'a pas besoin de souscrire un autre service on va dire quoi, d'assistance dans le cadre de l'élaboration de votre plan de paye. Juste le personnaliser en fonction de vos besoins, utiliser les rubriques qui sont là. Exemple, les heures supplémentaires, vous pouvez tranquillement vous-même aisément changer de taux en fonction de ce que vous utilisez, en fonction de votre convention collective. Donc, tout est intégré. Et vous avez la partie employés. Donc, ici, vous avez la liste de vos employés et vous avez la possibilité de pouvoir afficher les employés en fonction des mois, quelles sont les personnes qui étaient au mois d'août, est-ce que j'avais le même nombre de personnes au mois d'août, vous voyez que là, le nombre a augmenté. Lorsque je viens au mois de décembre, le nombre n'est plus le même. Donc, vous avez la possibilité de naviguer de partir d'un mois à un autre sans pourtant avoir à changer ou à fermer le programme.
Donc, c'est vraiment un logiciel très intéressant avec son système d'historisation qui est très efficace. Ensuite, vous avez la partie traitement qui vous permet de pouvoir calculer les salaires, de pouvoir clôturer les salariés, les salaires. Mais encore mieux, c'est-à-dire que ce programme vous permet de pouvoir annuler. Ok, vous pouvez revenir sur un mois si vous avez commis une erreur et que vous n'avez pas encore clôturé votre paye intégralement, que vous n'avez pas encore fait vos états de fin de mois notamment. Je parle ici de beaucoup plus l'idée 10 et que vous aimeriez modifier rapidement le bulletin de quelqu'un avant de pouvoir clôturer votre paye. Donc, vous avez la possibilité de revenir en arrière d'un clic et vous revenez en arrière, vous modifiez le bulletin de paie, vous repartez en avant. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous avez la partie état qui vous permet de pouvoir tirer vos bulletins de paie, vos livres de paie et tout ce qui est déclaration. Donc, j'en parle pas de déclaration ici, tout ce qui est CNSS, ACNAMS, on va dire DTS et évidemment ID10 qui est les retenues sur salaire que nous déposons tous les mois. Donc, voilà. Et juste rappeler que tous ces éléments-là se retrouvent éventuellement. Donc, si vous ne voulez pas utiliser la barre des tâches, vous pouvez utiliser les intuits qui sont juste sur votre bureau. Donc, notamment, qu'on voit ici, donc, vous avez la partie dossier, vous avez la partie salaire, vous avez la partie déclaration. Donc, la structure, donc la subdivision qui est présentée ici, c'est la même subdivision qui est présentée sur la barre des tâches. Donc, alors, je reviens très prochainement dans une prochaine vidéo pour vous présenter comment est-ce qu'on peut créer un salarié dans PayPro et nous en aurons plein de vidéos comme ça et ciao ciao bye bye, on se revoit à la semaine prochaine.